Salut, c'est Théo, ton coach visio. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour un nouveau contenu. Peu importe comment tu le consommeras, sous format vidéo ou podcast. Mais aujourd'hui, la thématique du jour, c'est arrête de te punir après un craquage alimentaire, je t'en supplie. Si c'est la première fois que tu visionnes ce type de contenu mais que tu ne me connais pas, je me présente très rapidement à toi. Je m'appelle Théophane Boutaïk, je suis coach sportif, diplômé d'État depuis 2013, mais également le fondateur de l'entreprise TaïkFit, spécialisée dans le coaching sportif en ligne à travers un outil que j'affectionne énormément, qui est la visioconférence. Et avec cet outil, j'ai élaboré une méthode qui permet aujourd'hui à mes élèves d'être vus, entendus, 100% coachés dans le confort de leur domicile jusqu'à la réalisation de leur repas hebdomadaire. Le but était simple, leur proposer une solution à 360 degrés, hyper complète, qui leur permet de supprimer les contraintes logistiques, en plus d'y associer la psychologie du rendez-vous à chaque séance. Tous les facteurs que je viens de t'énoncer sont les facteurs qui font qu'aujourd'hui les élèves atteignent bien plus que leurs objectifs prédéfinis, mais font du sport également un véritable mode de vie. Et cette expertise, je l'ai nichée principalement pour des parents actifs qui ont tendance à s'oublier à force de faire passer la terre entière avant eux et qui souhaiteraient perdre du poids de façon saine, durable, jusqu'à 10 kg en 90 jours, mais également retrouver une forme olympique pour booster leur quotidien. Et aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, comme je te l'ai annoncé, c'est de t'expliquer rapidement et de manière concise pourquoi tu n'as absolument pas besoin de te punir après un craquage alimentaire. Comme tu le sais, après un craquage alimentaire, on a bien souvent tendance à culpabiliser et on va essayer de se rattraper sur des tas de choses qu'on pense en fait utiles pour justement déculpabiliser notre action, alors qu'en fait, elles sont néfastes. Et tu l'as sûrement remarqué, une fois qu'on ressent ce sentiment de culpabilité, après un craquage, qu'est-ce qu'on va faire naturellement? On va avoir tendance, bien souvent, à vouloir sauter un repas. Évidemment, ce n'est pas du tout une chose à mettre en place. Je t'explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ton corps, il adore la routine. Si par exemple, tu lui avais proposé quelque chose de différent la semaine précédente ou les semaines précédentes, le fait de venir sauter un repas, lui, ça va venir changer sa routine. Si tu changes sa routine trop spontanément et que tu le fais de manière brusque, comme notamment sauter un repas là ou plusieurs repas, il va pas comprendre et il va t'envoyer une réponse hormonale qui va faire que tu vas pas pouvoir atteindre ce que tu recherches, notamment vouloir perdre du poids pour retourner sur ce que tu avais potentiellement mis en place jusqu'à présent. Donc, le fait de sauter un repas n'est absolument pas une solution que je te recommande à mettre en place. Au contraire, je vais t'expliquer tout ce qu'il va falloir mettre en place juste après les problématiques que j'ai envie de te partager. La deuxième chose qu'on peut retrouver également lorsqu'on a ce sentiment de culpabilité, on va vouloir faire du sport plus intensément. Alors, encore une fois, si tu as une routine sportive, si tu fais absolument rien, justement, c'est là où tu devrais te punir parce que le fait de bouger est extrêmement important pour ta santé, mais également pour booster ton quotidien. Mais tu vas souvent vouloir compenser par le fait de faire beaucoup plus d'activité physique. Si par exemple tu étais à 2-3 entraînements par semaine, rien ne sert de partir sur 4-5 séances par semaine. Parce qu'encore une fois, tu vas venir changer la routine que tu avais proposée à ton organisme jusqu'à présent, et lui, il ne va pas comprendre. Donc s'il ne comprend pas, il a besoin d'un temps d'adaptation avant de pouvoir t'envoyer une réponse favorable à tes objectifs, en l'occurrence une perte de poids, une définition musculaire. Donc garde ton rythme à nouveau. Troisième possibilité qu'on peut retrouver également, c'est le fait de vouloir se dire j'ai fait un écart, du coup je vais manger que des salades. Ou encore des jus détox, tu vois, des cures minceurs pendant 7 jours, histoire de venir rattraper cet écart que tu as commis. Encore une fois, c'est absolument pas ce que tu dois mettre en place, parce que ton corps, il s'habitue à ce que tu lui as proposé régulièrement sur les semaines précédentes. Si là, tu viens lui proposer un jus détox et une salade, sur une semaine, il ne va pas le comprendre. Au contraire, il va venir stocker toutes les calories que tu vas pouvoir lui procurer, lui donner, pour justement les stocker parce qu'il se dit « Attends, tu es en train de me proposer quelque chose de pas normal », du coup, il va vouloir se protéger naturellement.
Donc, si tu te reconnais dans les actions que je viens de te donner, il faut absolument que tu essayes de les changer et les changer rapidement parce que ça ne va pas du tout dans le sens que tu souhaites, vraiment. À la place, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt, en fait, la première chose, d'être dans l'acceptation. Tu vas gagner énormément de temps et énormément d'énergie à accepter ton erreur et en fait de vouloir faire mieux, c'est une chose, mais pas faire n'importe quoi. Ça, c'est deux choses différentes. Donc la première chose que je te recommande, c'est d'être dans l'acceptation. Oui, on a craqué, mais c'est pas grave en fait. Ce qui compte, c'est ce que tu vas me proposer sur le restant de tes semaines. Bien souvent, ce que je dis, voilà, c'est ça. Les gens, ils se soucient énormément de ce qu'ils vont manger entre Noël et le Nouvel An. Mais est-ce que ce souci de ce qu'ils vont manger entre le Nouvel An et Noël? Et voilà, je préfère que tu adoptes cet état d'esprit. La deuxième chose que je te recommande sur le plan alimentaire, c'est de reprendre tes bonnes habitudes alimentaires, à savoir 5 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner, en y instaurant des collations et tout ça en petites portions. Parce que rappelle-toi, le but n'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. Troisième chose que je te recommande plutôt sur la partie sportive, ça va être de poursuivre en fait ton rythme de séances hebdomadaires. Si aujourd'hui ton plan d'action c'est 2-3 séances par semaine, conserve ça, ne pars pas travailler 4-5 séances parce que tu as craqué la semaine d'avant. Non, remets en place ta pratique sportive et les choses vont se réguler automatiquement. Ton corps, il est extrêmement bon pour se réguler, il s'adapte absolument à tout. Ce qu'il n'aime pas, c'est le changement brutal. Donc remets en place tes habitudes sportives et ça va passer sans problème. La quatrième chose que je te recommande également, ça va être de favoriser ton hydratation. Pense vraiment à t'hydrater. Ça va te permettre de pouvoir filtrer, de pouvoir purger un petit peu les toxines que tu auras emmagasinées avec la nourriture que tu te seras permise. Mais en soi, parce qu'il est possible, si c'est un craquage alimentaire, du coup, que tu aies pris peut-être des aliments, des nutriments avec des toxines, notamment tout ce qui est viande, voilà, qui peuvent avoir des toxines à l'intérieur. Si jamais tu as un petit peu abusé, c'est un exemple que je te donne, de la viande, essaye de filtrer un maximum ton organisme pour pouvoir éliminer les déchets, les putréfactions que proposent bien souvent les viandes. Cinquième point que je pourrais te donner également, c'est bête, mais on y pense trop peu, c'est de favoriser ton sommeil. Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans une dette de sommeil, si en plus ça, tu as culpabilisé, que tu as fait un écart et que ça vient titiller ton sommeil, tes bonnes habitudes au niveau de ton sommeil et que tu arrives justement à moins bien dormir ces derniers temps, remets en place un rythme de sommeil adéquat, 7-8 heures par nuit, et ça va réguler ton corps, donc ça va permettre également d'envoyer une réponse hormonale favorable à ce que tu recherches. Donc en soi, tu vois, si je résume, tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter, tu n'as vraiment pas besoin de te punir, tu as juste besoin d'accepter ton erreur, de reprendre tes bonnes habitudes alimentaires, de poursuivre tes séances de sport comme d'habitude, de t'hydrater correctement et de favoriser un sommeil de qualité. C'est aussi simple que ça. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci t'aura aidé, t'aura rassuré également dans ta démarche bien-être. Si aujourd'hui tu étais justement dans ce sentiment de culpabilité après avoir craqué, ou justement tu es souvent dans ce sentiment de culpabilité, que tu as envie de remettre tous tes efforts en question, la réponse est non. Concentre-toi sur la suite. Craquer, c'est normal. Se faire plaisir, c'est normal. C'était aussi chiant, je t'assure que j'en aurais pas fait mon métier. Toi, ce qu'il faut que tu te fasses, c'est vraiment que tu continues à mettre en place tes bonnes habitudes. C'est l'effet cumulé qui sera le plus important, c'est ça qui va peser sur la balance. Il n'y a pas de jeu de mots quand je te dis ça. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à le partager autour de toi pour en informer ta communauté. Ça fera extrêmement plaisir et ça va donner du soutien à mon projet. Et tu peux également laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, ou si tu le consommes sous un format podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire également. Et si enfin tu n'es pas encore abonné sur mes contenus, active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à venir, parce que je n'y partage pas que du contenu théorique, pédagogique comme aujourd'hui, notamment sur YouTube, mais également des contenus sportifs qui vont pouvoir te permettre de relancer la machine, de t'entraîner à la maison pour te rapprocher de ton objectif. Et je terminerai avec ça. Si vraiment tu as aimé le contenu de cette vidéo et surtout aimé la mission qui m'anime aujourd'hui, notamment à proposer un accompagnement en visioconférence pour mes élèves et spécifiquement pour les parents actifs qui manquent de temps pour eux et qui ont besoin
de faire du sport pour booster leur quotidien, même pour prévenir de leur santé, pour être un exemple aux yeux de leurs enfants, n'hésite pas, je t'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo qui va te permettre de réserver un premier court appel ensemble de 10 minutes pour justement faire le point sur ta situation, à savoir où est-ce que tu en es actuellement, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu as testé jusqu'à présent et comprendre ce qui te limite pour atteindre cet objectif. Le lien est juste en dessous. Je t'invite vraiment à cliquer et réserve aux horaires qui te conviendront le mieux par rapport au planning défini. Je te souhaite de passer une excellente fin de journée. À très bientôt pour un prochain contenu. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir te partager cette nouvelle thématique. En attendant, prends bien soin de toi et à très bientôt.